La meilleure façon de satisfaire le plus de clients possible, c'est de s'assurer que les personnes qui viennent travailler dans votre organisation vivent une excellente expérience en venant travailler. Danny Meyer est l'un des entrepreneurs de restaurants les plus prospères au monde. Il a lancé Shake Shack, qui a actuellement une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars et a fondé 4 restaurants différents étoilés au guide Michelin. À travers son vaste empire d'expériences culinaires, Meyer a dû embaucher et former des milliers de personnes. Et il utilise une matrice très simple 2 par 2 pour expliquer à son personnel qui peut garder son emploi, qui est relevé de ses fonctions et qui est promu. Cette matrice 2 par 2 a transformé mon entreprise. Et aujourd'hui, je veux vous l'enseigner afin que vous puissiez l'utiliser pour transformer la vôtre. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est tellement simple et direct. Vous pouvez l'utiliser avec le personnel payé à l'heure. Vous pouvez l'utiliser avec des employés expérimentés salariés pour construire une culture plus saine, plus concentrée et plus responsable. Et tout commence par savoir si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Les personnes qui peuvent ont la capacité, ont le potentiel, ont la puissance intellectuelle ou physique pour accomplir une tâche. Votre processus d'entretien a un objectif principal, éliminer les personnes qui ne peuvent pas et laisser passer celles qui le peuvent. Cela inclut des tests de compétences, des évaluations de portfolio et des entretiens comportementaux. Une fois que quelqu'un a intégré votre organisation, après avoir passé vos différentes évaluations, vous découvrez alors s'il le veut ou non. Il existe 2 types de personnes qui échoueront, celles qui ne feront pas leur travail et n'assumeront pas leurs responsabilités car elles en sont incapables. Votre évaluation et votre entretien n'ont pas permis de vérifier efficacement s'ils avaient les compétences requises pour le poste. Mais l'autre type de personne qui n'y arrivera pas, c'est quelqu'un qui en est capable, mais qui ne le fera tout simplement pas pour une raison de motivation ou d'inspiration personnelle. Ils peuvent être distraits par des choses qui se passent en dehors de leur travail. Ils peuvent donc ne pas s'intégrer à la culture de l'entreprise. Ils peuvent donc ne pas adhérer à la mission de l'entreprise. Vous devriez pouvoir repérer certaines de ces personnes lors de l'entretien. Espérons-le. Steve. Il était notre meilleur programmeur dans la division. C'est le meilleur programmeur qui ne se soucie pas de notre vision. Mais la réalité, c'est que la nature des interactions humaines fait que vous ne serez jamais parfait pour déterminer qui conviendra ou non, simplement à partir du processus d'entretien. Mais dès qu'ils passent la porte, qu'ils touchent un salaire et que la responsabilité leur incombe, vous saurez vite s'ils vont le faire ou non. Quand il faut licencier, Danny applique une règle simple. Si vous ne pouvez ni ne voulez faire le travail pour lequel vous avez été embauché, vous devez partir. Nous devons trouver un moyen de vous faire quitter l'organisation car vous ne correspondez ni aux compétences ni à la culture. Mais si vous pouvez faire le travail et que vous ne le faites pas, nous devons passer un peu de temps à déterminer s'il s'agit d'un problème de motivation, s'il y a quelque chose à régler dans votre vie personnelle pour que vous puissiez réellement faire le travail dont nous savons que vous êtes capable. Mais ces personnes qui ne veulent pas, même lorsqu'elles en sont capables, doivent également finir par quitter l'entreprise si elles ne passent pas du côté de la volonté dans l'équation. Cette matrice 2 par 2 ne concerne pas que l'embauche et le licenciement. Il s'agit aussi de retenir et de promouvoir. Parfois, dans votre organisation, vous aurez quelqu'un de très enthousiaste, plein d'énergie, mais jeune, inexpérimenté ou novice. Il pourrait appartenir à ceux qui veulent sans pouvoir. Et ce sont ces personnes avec lesquelles Danny Meyer dit qu'il faut être patient. Quelqu'un qui a la volonté de faire le travail, l'envie d'apprendre, de faire des erreurs, mais qui continue d'essayer encore et encore, reçoit beaucoup de patience dans son univers. Ils ont la possibilité de faire quelques erreurs, de comprendre les choses, et s'ils montrent des progrès constants, ils auront la chance de rester un certain temps. Très souvent, ces personnes finissent par passer de « je ne peux pas » à « je peux ». La grande majorité des compétences sont accessibles à la grande majorité des gens. Certains des employés les plus fidèles de Rocksalt commenceront dans la catégorie « ne peuvent pas mais veulent » et finiront par atteindre la catégorie « peuvent et veulent ». Dans chaque entretien individuel avec un employé, chaque réunion d'équipe générale ou toute autre formation de groupe, Danny précise clairement qu'il recherche des personnes qui peuvent et qui veulent. Il ne suffit pas de cocher une case sur 2. Il faut cocher les 2 cases pour être un excellent membre de son équipe. Et si c'est le cas, il y aura des augmentations, il y aura des promotions. Il y aura l'opportunité de passer de cuisinier dans un fast-food comme Shake Shack à sous-chef dans un restaurant étoilé Michelin.
Cette trajectoire s'est produite au sein de son groupe de restauration et elle s'est rendue possible grâce à son utilisation de cette matrice 2x2. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous commencez à évaluer certaines personnes dans votre organisation qui peuvent et veulent et à élaborer un plan pour celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas. Merci de votre attention. Pour d'autres vidéos sur la stratégie d'entreprise, abonnez-vous et découvrez notre vidéo sur des milliardaires partis de rien ayant surmonté d'immenses obstacles.